Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors, je suis en train de tourner l'essai d'un magnifique Alfa Romeo Stelvio et je me devais de faire l'intro de cette vidéo sur laquelle vous venez de cliquer qui s'intitule la présentation de l'Alfa Romeo Junior, puisqu'en fait j'ai déjà tourné la soirée avec Alfa Romeo et je me suis rendu compte que ce serait bien que je fasse une deuxième partie sur l'explication un petit peu plus précise de l'Alfa Romeo Junior. Donc c'est pour ça, je vais vous résumer un petit peu comment la vidéo va se dérouler. Au début, on va aller partir pour une petite soirée à laquelle on a été invité par Alfa Romeo France et Italauto. Il y a pas mal de modèles bien sympas. Voilà, c'est petite partie tranquille. Et ensuite, on aura la présentation extérieure de l'Alfa Romeo Junior. Et ensuite, deuxième partie de vidéo, ce sera studio. Enfin, studio, c'est dans ma chambre. J'ai pas encore de studio à moi. Mais ce sera une partie où j'explique plus précisément le Junior. Voilà, ceux qui ont cliqué sur la vidéo pour avoir des infos sur le Junior, il y a une petite partie tranquille, on regarde les belles voitures qu'il y avait à la soirée. Et en deuxième partie de vidéo, pour les curieux du Junior, on aura les explications plus précises. C'est parti! Alors on va faire un petit tour de l'événement, voir un petit peu les voitures qu'il y a. Parce qu'il y a vraiment des petites pépites. Alors il y a de l'ancienne, il y a de la nouvelle. Il y a surtout de la nouvelle du côté de Alfa Romeo, puisqu'on est ici grâce à Italauto. Je les remercie évidemment, comme d'habitude. Et on va faire un petit tour, voir ce qu'il y a dans ce beau parc. Alors on a un petit plateau ici et on a aussi à l'intérieur la toute dernière Alfa Romeo. Un peu de patience et on va aller la voir. Ici on commence directement avec une belle Mustang avec les petits sièges baquets. Vraiment le côté un peu fastback à l'arrière qui est très joli. Ce côté là on va retrouver beaucoup d'anciennes avec des anciennes Porsche. Regardez, on a des petites 356. Alors je m'excuse par avance, hein, je suis pas un spécialiste en anciennes, donc je risque de me tromper sur le nom des modèles, etc. Ne m'en voulez pas. Mais c'est quand même très très beau pour les yeux à regarder. Là on a une ancienne Porsche, je pense que c'est une 356, elle est magnifique. Je trouve que c'est très beau d'avoir les voitures dans l'herbe, ça les fait très bien ressortir. Celle-ci elle est très très jolie. Alors pour vous parler un petit peu du rallye des princesses, qu'est-ce que c'est? Un petit peu de culture. C'est un rallye dans lequel seules les femmes conduisent les voitures. Et donc c'est souvent en majorité des anciennes voitures. À l'image ici de ce... Oh là là, regardez le rouge et noir comme ça, un peu bordeaux, c'est très très beau. Là on a forcément Alfa Romeo, grâce à qui on a invité ce soir, avec la Giulia, alors en version Veloce. Je soupçonne une version 280 chevaux pour celle-ci, mais on a tout le pack Veloce à l'extérieur. Alors normalement quand vous voyez cette vidéo, vous avez déjà dû voir l'essai de la Giulia puisqu'on l'a tourné il y a une semaine maintenant. Porsche et sport classique. Dans un beau gris, on dirait un peu un espèce de gris Nardo un peu très très foncé, avec l'intérieur rouge, elle est très classe. Franchement on est servi en termes de vieille Porsche, là c'est vraiment magnifique, c'est un beau spectacle, mais c'est vraiment un gris ouais, un peu de Nardo, Nardo très foncé. Là on en a une autre en blanche, oh là là magnifique. Ici c'est un très beau range et j'adore les petits détails sur les feux devant, on a deux petits feux en plus. Avec le grand bandeau Porsche en blanc, c'est très très beau. Magnifique. Et là on a une petite Corvette en C2, C3, je ne sais pas exactement. Regardez l'énorme échappement qui court tout le long. Un gros tube là, hein. C'est un beau tuyau. Alors je ne vais pas toucher parce que ça doit être très chaud. Là, une ancienne Lancia. Regardez avec le logo de l'Automobile Club de Monaco. C'est très beau. J'aime bien vraiment les deux petits feux ici, je trouve ça très très beau. Elle est très jolie celle-ci. Oh, avec les jantes dorées, j'avais même pas vu. Ouais, très très classe. Avec les petites coupes de champagne au-dessus. C'est très très beau. Et les plaques suisses. Et là on a encore une sport classique en gris et on dirait vraiment le gris, pour le coup le gris récent de chez Porsche. Je sais pas si vous voyez un peu de quoi je parle. Ça fait vraiment gris, les nouveaux gris craie qui sortent chez Porsche. Je trouve ça très joli. Là on repart sur une nouvelle ligne, encore des anciennes Porsche. Là on a une très belle Mercedes rouge. Alors je ne connais pas le nom du modèle, je sais juste qu'elle est très jolie. Oh, beau rouge. Là on a encore une autre Mercedes décapotable. Alors je pense que celle-ci, le toit qu'on voit là peut s'enlever. Je suppose, encore une fois je suis vraiment pas du tout spécialiste des anciennes. Juste je profite avec les yeux. Ouh, il y a un petit Taycan là-bas. Là je suis un peu plus spécialiste, on va aller voir. Cross Turismo, on a les petites ailettes au-dessus qui sont en plastique noir. On a le break derrière, les petits barres de toit, et ça c'est vraiment vénère, donc c'est full électrique de chez Porsche. Dans un petit gris avec étriers de frein rouges qui sont très très gros. Pas de soucis. C'est une très très belle voiture.
obligé de passer par ici. On a une très très belle GTR 35 avec toutes les parties carbone en dessous. Ici pareil c'est en carbone. Et alors la petite surprise de la voiture, ce qui lui rajoute un petit charme non négligeable, c'est l'échappement Armitrix. Alors ça je peux vous garantir, à mon avis ça doit faire des flammes jusque là je pense. Franchement c'est une dinguerie. Cette voiture là de toute façon c'est réputé pour être une torpille sur route. Mais là elle est très très belle dans ce orange, je crois que c'est l'orange de présentation. Et toutes les parties carbone, même l'aileron est en carbone ici. On a vraiment une très très jolie voiture. C'est un missile sur route cette voiture. Là on en a une grise et regardez avec les petits grillages sur les feux. La recharge ici. Là on en a une, alors j'aime bien le noir avec le côté bleu. C'est un hommage Riva. Pour ceux qui connaissent pas, Riva c'est une marque de yachts qui font des yachts italiens qui sont très connus pour leur élégance. Voilà. Petit mélange assez sympa entre voiture et bateau. Là on a une mini, très mini. Je sais pas que je rentre dedans honnêtement. Très petit, très bas. Ah oui, on a un petit volant en bois, très élégant. Et là, Third-Bird. Oh, les prononciations de noms de voitures avec les accents, c'est vraiment une catastrophe. Giulia, Tonale Verde, enfin Verde, couleur verdée avec finition Veloce. Tonale noir. Ouh, les jantes elles sont magnifiques sur celui-ci. Vraiment très très joli. Petit peu. Et Tonale gris. Spécial et avec le petit écusson. En hommage Quadrifoglio. Ouh là il y a du matos là. Ça part en car spotting de caméra là. Très joli. Oh, vraiment les feux de la Giulia, je trouve qu'ils sont très très beaux. Et là il y en a une petite Targa en jaune pâle. Oh, le bruit des anciennes voitures, c'est pas du tout pareil que maintenant. Et derrière on a aussi une très belle Porsche bleu très clair, bleu ciel, très joli aussi. Et là on continue dans les couleurs un petit peu originales de Porsche avec des gros pneus. C'est très stylé hein. J'aime bien les couleurs de Porsche de l'époque. Je trouve ça très joli, ça tendance à revenir un peu à la mode là avec les nouveaux modèles, les type 992. Mais je trouve ça vraiment stylé. Ici une petite Carrera, alors je crois que c'est une Carrera RS si je ne m'abuse. Elle est magnifique. Plaqué Monaco. Avec le ducktail ici. Ducktail qui veut dire queue de canard, puisque ça remonte sur l'arrière et ça va vraiment venir surélever l'arrière. Franchement c'est très beau. Pourtant je suis pas spécialement voiture ancienne, mais je dois reconnaître qu'il y en a certaines qui sont vraiment magnifiques et celle-ci en fait partie. Le fait que ce soit vert aussi avec Carrera RS, bon ça va, j'avais bon pour celle-ci. Le fait qu'elle ait une couleur un peu qui change quoi. Ouh, elle a bien pris les chemins. Là on a une petite couleur d'Annette pour cette MG. Je trouve que ça lui va bien, c'est vraiment beau. On a vraiment des beaux modèles hein, sur tout le plateau là. Ancienne BMW avec même les calandres à l'époque hein. C'était déjà comme ça. Une autre Corvette. Là ça fait un petit peu de mécanique. Oh, les couleurs, j'aime beaucoup les couleurs anciennes de Porsche. Surtout que là c'est les mêmes couleurs sur les jantes. Alors d'habitude j'aime pas quand les couleurs sont les mêmes sur les jantes et sur la carrosserie. Mais là ça ressort bien. Je pense parce qu'on a le liseré alliage autour. Et que ça fait une séparation. Elle est très chouette aussi celle-ci. Très plate hein. C'est vachement aplati. Et là on a une Corvette. Alors C3, C2. J'ai beaucoup de mal à les différencier. Là c'est pareil, on a une belle Porsche dans un bleu assez original. C'est cool d'avoir des voitures avec des couleurs un peu flashy comme les jaunes ou verts là-bas. Rouge, orange, bleu. Je trouve ça sympa. Ça amène un côté plus vivace aux voitures je trouve. Et un peu plus sportif. Et moins classique surtout. Oh, et d'ici vous trouvez pas qu'on dirait vraiment une Volkswagen coccinelle là?
sous cet angle. La trilogie Tonale, Stelvio et Giulia Quadrifoglio Verde. Celle que je vous parlais dans l'essai d'ailleurs. Elle est magnifique. Avec les bas de caisse carbone ici, les belles jantes grises, le petit béquet qui remonte ici en carbone. Et oh là là, les échappements à Krapovic. C'est vraiment une super belle voiture. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve très très belle. Oh, le diffuseur, mais il est énorme le diffuseur. Il faut s'imaginer que c'est une berline. Et on a un très gros diffuseur comme ça. Elle est splendide. Là, Stelvio, je crois que c'est une version Q4, donc Q4 ça veut dire 4 roues motrices. C'est normal pour Stelvio. Là on a le Tonale, et vraiment la Giulia QV. Même le signe il est d'accord. Voilà l'emblème d'Alfa Romeo des versions sportives. Là c'est la version 2023 puisqu'elle a les feux de 2023. Alors ça pour rappel c'est un moteur de 510 chevaux. Donc Alfa Romeo Giulia, Quadrifoglio parce que c'est la version sportive, et Verde, elle a son mot à dire elle. Verde parce que c'est la livrée avec la couleur. Et regardez, petit détail d'ailleurs que je trouve assez intéressant. Normalement les bas de caisse de voitures de sport, ça vient vraiment prendre ici et ressortir de ce côté là. Et là en fait c'est l'inverse, ça a été inversé, c'est à dire qu'on a la baie carbone qui revient ici, qui reprend l'intérieur. Et ce qui fait qu'on a une hanche à l'arrière qui est beaucoup plus sculptée, puisque ça va prendre l'intérieur et ressortir sur la fin. Là le Stelvio, si ça vous intéresse un essai sur un Stelvio, n'hésitez pas à me le faire savoir, parce qu'on a moyen d'en tester avec Italauto. Donc si ça vous intéresse, un petit essai, un Stelvio. Je rappelle qu'on a déjà testé le Tonale si ça vous intéresse. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo du Tonale, elle est sortie. Donc Stelvio ça peut être possible. Quadrifoglio c'est pas encore le cas. Hein. Pour ça il va falloir beaucoup s'abonner et mettre beaucoup de likes avant de pouvoir tester ce genre de modèle. Mais un jour j'espère beaucoup, un jour pouvoir tester des voitures de ce cran là. Des voitures avec du caractère comme ça. Parce que c'est des voitures très très intéressantes. Regardez le petit détail. C'est que ça vient vraiment creuser. Là je pense qu'il faut pas prendre un caillou. Hein. Parce que le caillou il finit directement dans le radiateur. Elles sont belles les trois posées comme ça. Alors je vais faire mon commercial, hein, mais si on avait mis la blanche au milieu, ça aurait fait le drapeau italien. Et là, terme marketing, ça aurait été pas mal. Mais bon, elles sont déjà belles les trois ici. Et voilà, l'Alfa Romeo Junior. La petite star de la soirée hein, quand même, hein, puisque c'est la nouvelle Alfa Romeo. Le nouveau SUV. Moi le design de devant je le trouve très très beau. On va voir l'intérieur un petit peu. Les sièges, je les trouve très 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 beaux. Je vais vous montrer après derrière aussi, ils sont très beaux. On va se permettre de rentrer. Voilà, on est dedans. Alors je note qu'il y a une très grosse amélioration chez Alfa Romeo au niveau des intérieurs. Parce que quand j'ai vu la Giulia la semaine dernière quand je l'ai essayé, c'était pas trop ça au niveau de l'intérieur. Alors au niveau de la conduite c'était 10 sur 10, par contre l'intérieur c'était un petit peu plus en retard, notamment comparé aux concurrents. Là on voit tout de suite qu'on a des très belles finitions, on a un grand écran, je pense que le tactile doit être meilleur que sur l'autre, oui effectivement c'est beaucoup plus limpide. L'Alcantara ici, sachant qu'on est sur les versions full option, puisqu'on est sur des versions de présentation, des versions presse. Le volant qui a changé, le design c'est pareil, c'est pas le même. Là on a une belle console centrale qui change, hein. Franchement l'intérieur c'est vraiment changé par rapport aux Alfa Romeo d'avant. Le toit panoramique c'est pareil, les sièges ce sont des options, mais je les trouve très très beaux. C'est de l'Alcantara du cuir surpiqué avec un trou ici, ça fait très sportif. Franchement je trouve ça très très joli. Et on a les bouches d'aération bien finies. Donc franchement pour l'intérieur c'est très très joli, on est très bien. Les sièges, on sent que c'est assez dur. Hein. Franchement on est très bien maintenu, c'est assez dur, c'est très sportif. Je pense qu'il doit y avoir une option pour avoir des sièges un peu plus confort. Donc moi ce que je pense du Milano, l'avant est très beau. L'arrière un peu moins réussi, mais je trouve que ça reste quand même cohérent avec l'avant du véhicule. L'intérieur, très bien. L'Alcantara comme ça, après voilà, encore une fois, c'est une full option. Mais l'intérieur, il y a eu un vrai step-up qui est très agréable. Et voilà, après avoir sur route, je crois qu'on pourra l'essayer que dans quelques mois, hein, pas maintenant, pas encore. Il n'est pas disponible pour la presse. Mais franchement, belle découverte. Dites-moi les amis ce que vous en pensez d'ailleurs dans les commentaires de ce... J'allais dire Milano. Alors, j'explique pour ceux qui ne sont pas forcément au courant. Milano, ça a été le premier nom de ce modèle Alfa Romeo, sauf que la ville de Milan en Italie a dit non, il ne peut pas s'appeler Milano parce qu'il n'est pas produit à Milan. Embrouille entre Alfa Romeo et la ville de Milan. Donc finalement, cet Alfa Romeo s'appelle l'Alfa Romeo Junior. Regardez les sièges derrière. Oh. Ils sont super... Et vous voyez, on voit derrière les trous pour passer. Enfin pour passer, pour une question de poids, le côté un peu sportif. Ouais, franchement les sièges c'est 10 sur 10.
La couleur est très très beau et je trouve ça aussi très très élégant d'avoir mis une partie noire sur le dessus et le toit noir. Et puis vraiment l'avant rouge. Donc, vous voyez là comme ça vous pouvez apprécier un petit peu le design de devant. On est vraiment sur des feux coupés ici et une nouvelle calandre. Petit changement aussi, c'est que la plaque est passée au milieu et pas sur un côté, c'était la spécialité des Alfa Romeo. Et là on l'a vraiment mis au milieu. Et voilà les amis, le design de l'arrière. Alors c'est une voiture qui a beaucoup fait parler. 346 minutes later. Le dossier, il est là. Je l'ai enfin les gars. Alors, 90 pages de la part d'Alfa Romeo qui nous a fourni ce dossier. Petit disclaimer avant de commencer, je vais pas passer en revue chaque détail précisément. Hein, je pense que si vous êtes resté jusqu'à cet endroit-là de la vidéo, c'est que vous êtes un minimum curieux pour ce nouveau modèle Alfa Romeo. Je vais vous raconter l'embrouille qu'il y a eu avec Alfa et le gouvernement italien. Et ensuite on passera ce petit dossier que j'ai sous les yeux. Alors, grosse embrouille entre Alfa Romeo et la ville de Milan et le gouvernement italien. Pas tant que ça. Alors en réalité ce qui s'est passé c'est qu'à la base Alfa Romeo a voulu sortir un nouveau SUV électrique hybride qui s'appelait le Milano, puisqu'Alfa Romeo c'est une marque qui vient de Milan. Et en fait le gouvernement italien a dit c'est pas possible, le produit n'est pas fabriqué à Milan, donc on ne peut pas l'appeler Milano. En fait il y a une règle en Italie dans les lois, on ne peut pas appeler un produit d'une localisation dont il n'est pas fabriqué. Par exemple, on fabrique une certaine forme de pâte qui vient de Portofino. Et ben les pâtes de Portofino, elles doivent être fabriquées à Portofino. Et ça évite qu'en fait on ait des pâtes de Portofino qui soient fabriquées au Japon ou je sais pas où. Voilà, c'est une règle, en Italie c'est comme ça. C'est pour protéger leurs appellations et leurs produits du terroir un peu. Donc ça s'applique aussi pour les voitures. Donc si Alfa Romeo produit une voiture qui s'appelle Milano, elle doit être fabriquée à Milan. Donc là il y a eu un petit peu des échanges entre Carlos Navares, le président de Stellantis, et le gouvernement italien. Finalement Alfa Romeo a dit bon bah ça s'appellera pas le Milano, c'est pas grave, ça s'appellera le Junior puisqu'il est produit en Pologne. Alors il y a plusieurs opinions sur cette histoire, il y en a plein qui disent bah c'est pas très bien parce que c'est pas fabriqué localement, etc. Il y a des arguments des deux côtés. Carlos Navares il a rappelé que si jamais le Milano était produit à Milan en Italie, ça coûterait aux clients au final plus de 10 000 euros. En plus du prix qu'il a là, et on va voir les prix sont déjà assez élevés, après c'est des voitures neuves, c'est normal, mais on est déjà sur des beaux tarifs, si en plus il faut rajouter 10 000 euros, c'est vrai que pour le client ça fait une grosse somme à débourser. Donc c'est ça ce qui a été mis en avant un petit peu par Alfa Romeo, donc voilà, finalement Alfa Romeo sort le Junior et non pas le Milano. Donc le dossier que l'on a sous les yeux qui nous a été remis par Alfa Romeo France et Italauto 37, que je remercie encore une fois. On l'ouvre, on a la belle inscription Milano, évidemment, mais c'est plus d'actualité. Je m'excuse hein, pour toutes les fois dans la vidéo où je vais appeler le Milano et pas le Junior. C'est vieux réflexe, mais moi ça sonne mieux dans ma tête, je trouve Milano. Donc quand on sort, on a, je vais enlever la pochette, un dossier sur le Milano en général et un dossier sur le Milano, la spec exacte qu'on a eu dans la soirée que vous avez vu il y a quelques secondes. Donc ça viendra après. Je vais vous donner les infos plus importantes pour les curieux sur le Junior. Alors là, on a un petit porte-clés. Sympa. Donc les dimensions, tout ça, on a déjà vu. Le design, vous venez de le voir il y a quelques instants, ça sert à rien que je vous le remonte. Vous avez vu, de toute façon, c'est les mêmes specs. Alors les calandres, on a 2 calandres dispo. Mais vous pouvez aller sur le configurateur aussi, sur le site d'Alfa Romeo pour configurer vos versions, si jamais ça vous intéresse de voir un peu les différences. En tout cas, au niveau des versions, ça commence avec le Milano Elettrica. Alors de ce que j'ai compris, il y a deux choix. Soit Milano Elettrica, donc full électrique, soit Milano Hybrida, donc hybride. Là, on l'a en version ici Speciale. Donc avec le pack extérieur, on a les belles jantes. Après l'intérieur, franchement, là on voit pas très bien. Je pense que sur les feuilles, vous ne devez pas très bien voir. Si vous voulez voir l'intérieur, les gars, de toute façon, vous l'avez vu en vidéo. Et si vraiment vous voulez voir encore plus, il y a le configurateur. Là, le but, c'est vraiment de faire une overview un peu rapide sur le modèle et pas d'aller vraiment dans la précision. Hybrida Techno. Là, c'est encore une version, c'est la deuxième version du Milano. Elettrica Veloce 240. Donc là, c'est une version full électrique et c'est la version la plus puissante du Junior. Puisqu'en fait le Junior est doté donc d'une version qui va être vraiment très sportive et ça fait vraiment compact très sport quoi. Mais c'est en version électrique et c'est 240 chevaux. Le Milano Hybrida Q4, alors Q4 chez Alfa Romeo ça veut dire 4 roues motrices, donc on a quand même une version 4x4, ce qui est pas mal pour un SUV moi je trouve. Là on arrive sur la partie produit. Alors la partie produit, pareil, si vous voulez regarder, faites pause sur la vidéo, c'est les petits détails sur comment ça se conduit, comportement électrique, tout ça. Là, on arrive sur 2 belles pages sur la version Elettrica 240 du Junior. Donc, c'est la version la plus puissante et la plus sportive de cette compacte. Donc, on peut le voir là, les performances. Ça correspond à 240 chevaux en full électrique. 0 à 100 en 5 secondes 9. C'est vraiment pas mal. Là, on a un peu les couleurs. Tiens, je vous connais, c'est la ville de Milan, ça.
et les couleurs qui correspondent à des quartiers de la ville. C'est vachement sympa. Là, on a les différentes jantes. Donc là, on a les 3 possibilités de sièges. Icona, Spiga et Corsa. Les Corsa, c'est ce que vous avez vu dans la vidéo. Je les trouve magnifiques. Vraiment, je trouve qu'ils sont incroyables. L'intérieur Icona, donc voilà, classique avec du bleu. Le Spiga avec du rouge, c'est à peu près le même style. Simplement, on va avoir avec l'intérieur Corsa, on va avoir les beaux sièges. Là, on a les 3 sortes de volants. Alors les différences, c'est juste que là c'est du simili-cuir, là c'est du cuir, et là c'est du cuir avec de l'Alcantara. Ce que vous avez vu dans la vidéo, c'était celui-là, c'était cette version-là. De toute façon, après je vais vous montrer la version qu'on a vue dans la vidéo. Les specs qu'elle avait, le prix qu'elle coûte et tout. Le prix ça va arriver après d'ailleurs, dans les pages d'après. Interface homme-machine, bah ça c'est l'écran central. Je remarque par contre qu'il y a un vrai progrès, hein, Alfa Romeo. J'ai essayé la semaine dernière la Giulia. L'écran était vraiment... c'était un des points faibles en fait. C'était compliqué l'écran tactile, etc. Après il y a toujours la molette du milieu pour s'en charger, mais c'est quand même un peu compliqué. Là, je vois, il y a un vrai step-up. Hein. J'ai vu du coup le Junior, c'est pas du tout pareil. Hein. C'est beaucoup plus fluide. Et l'intérieur, il a vraiment été remis à niveau par rapport aux concurrents. Motorisation, les amis. Nous avons le Hybrida en 136 chevaux. Donc hybride. Donc 136 chevaux turbo. Voilà, hybride, c'est celui de base. Ensuite, on a le Q4. Donc c'est toujours le 136 chevaux, mais avec 4 roues motrices. Le Electrica qui correspond à une puissance de 156 chevaux et le Electrica 240 qui correspond à une version 240 chevaux. Donc ça voilà, les 4 motorisations disponibles dessus. Et là, on a les temps de charge. Alors avec les modes 1, mode 2, mode 3 et mode DC Fast. Donc ça correspond pour les prises domestiques à un peu moins de 30 heures pour 0 à 100%. Donc ça c'est quand on recharge à la maison, donc ça va beaucoup plus lentement. En mode 3, toujours avec des prises domestiques, à 11 kW max, on est sur 8h15 pour 7 kW et 5h45 pour 11 kW. Et ensuite en DC Fast, on est sur 27 minutes de recharge, donc de 20 à 80% cette fois-ci, 27 minutes. Après, je rappelle, pour les voitures électriques, mais ça, vraiment les voitures électriques en général, c'est-à-dire que tous les appareils électroniques, c'est pas très bon de faire des recharges ultra rapides. Que ce soit sur Alfa Romeo, les hybrides, que ce soit sur les Tesla, que ce soit sur les Peugeot hybrides, sur tout ce que vous voulez. Même les batteries de téléphone, c'est jamais bon de brancher son téléphone avec un superchargeur et qui en 10 minutes il a fait 20 à 100%. Quoi. Ça a tendance à un peu chauffer les batteries. Donc il faut faire attention. C'est mieux quand on a une voiture électrique de privilégier voilà, des recharges à la maison pendant la nuit. Voilà, ça recharge tout doucement, tranquillement, ça abîme moins la batterie. Voilà, 27 minutes par contre c'est bien quand on fait des longs trajets, qu'on s'arrête manger, hop, on branche, hop, ça y est, ça reprend toute l'électricité. C'est pas mal, juste faut essayer de pas le faire trop souvent parce que ça a tendance à pousser un peu les batteries. Même si c'est fait pour, n'empêche qu'il faut pas faire des recharges que ultra fast, et ça que ce soit sur les voitures Alfa Romeo, mais sur toute voiture. On arrive sur les gammes de prix. Là vous avez tout, j'espère que vous voyez bien la caméra du dessus. On a les deux versions, on a la gamme hybride et la gamme électrique. On part du Milano de base, alors... En gamme hybride, on commence à 29 500 €. Ensuite, vous voyez toutes les ramifications qui montent jusqu'au Milano Sport à 37, en passant par le Premium à 34,5 et le Milano Techno à 32, et le Milano Speciale à 31 500 €. Ensuite, en gamme électrique, on commence à 38 500 €, en version spéciale à 40 500 et on monte jusqu'au Milano Sport à 46 000 et au Milano Veloce à 46 900. Donc ça fait une bonne fourchette quand même entre le Milano Hybrida qui est à 29 500 € et le Veloce qui est à quasiment 47 000. On a une grosse largeur. Et du coup, je rebondis par rapport à ce que je disais avant. Imaginez si le Milano Veloce avait coûté 10 000 ou 5 000 € de plus. Au final, ça fait dépasser les 50 000 € pour un SUV compact hybride. Au-dessus de 50 000 €, ça fait quand même un peu cher, même si le produit est bien réussi. Là, on passe sous la barre des 47 000 pour la version max et sous la barre des 30 000 € pour la version de base. Voilà pour un peu les tarifs. Là, vous avez les finitions. Je vous les mets là pour que vous puissiez faire pause pour ceux qui ont envie, les designs extérieurs, la sécurité, etc. Là, on a encore d'autres finitions. Pareil pour ceux qui veulent faire pause, au moins c'est fait. Voilà, là, c'est si vous voulez voir, je ne vais pas m'attarder dessus parce que maintenant, je vais passer au deuxième dossier, les amis, qui s'appelle Junior Hybrida. Et cette fois-ci, ils ont bien changé le nom, ça s'appelle bien Junior Hybrida. Donc ça, c'est exactement la configuration du modèle qu'on a vu l'autre soir. Donc vous avez vu, vous, il y a quelques instants. Donc c'est vraiment ce rouge-là, ces jantes-là, l'intérieur, sauf la calandre, c'est pas la même, la calandre c'est la même que ici. Mais la calandre qu'on a vue était différente.
Donc voilà, on a ici le price de la... Olé, j'ai failli déchirer mon dossier. On a le price de la voiture, donc qui est un total de 38 100 €. Sachant que de base, on est sur 31 500 € pour ce modèle-là, et on a 6 600 € d'options. Donc on a le rouge Brera qui est une option à 1 200 €, les jantes 18 standard et les étriers standard. L'intérieur, on a l'intérieur Corsa Speciale et avec les sièges qui sont une option à 2 500 €. Donc ça fait quand même un petit price, mais les sièges sont magnifiques et ils maintiennent vraiment bien. Pour le coup, l'intérieur Corsa Speciale, il est vraiment il est hyper cool, je trouve. Pack Sport Speciale, ce que je disais, 2500 €. Pack Techno Speciale en plus qui est à 1500. Plus le toit ouvrant électrique vitré à 1400. Ça, c'est les options du modèle qu'on a vu. Les données techniques, vous les avez ici si vous les voulez. Les angles de direction et tout, il y a tout en fait, il y a tout ce qu'il faut. Accélération, donc de 0 à 100 km/h, on est à 8 secondes 9 et une Vmax à 206 km/h. Et c'est la fin de cette vidéo les amis, j'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai pas été trop long avec les dossiers papier, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit assez rapide, qu'on aille assez vite sur les infos. Mais voilà, ça c'est pour donner un petit peu une vue d'ensemble sur le projet Junior, enfin le projet maintenant qui est sorti. Le projet Junior donc qui est disponible en livraison à partir de septembre je crois. On peut le commander ou précommander maintenant il me semble et le recevoir en septembre. Donc voilà un peu pour le Milano, surtout que il va pouvoir sortir en test drive je pense en septembre. Alors moi malheureusement je serai plus là pour l'essayer. Septembre je serai ailleurs, je serai parti pour de nouvelles aventures les amis. D'ailleurs n'hésitez pas à suivre cette chaîne si vous voulez voir ce qui va m'arriver dans les prochains mois. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine 20 h. Ciao!